Bonjour. Dans cette vidéo, nous vous proposons de décrire une approche de la démarche scientifique à travers le cycle de modélisation. Ceci permet une approche interdisciplinaire, adaptée à l'enseignement secondaire, en mettant en relation les sciences expérimentales et les mathématiques. Les arts et l'histoire apparaîtront également sur certains aspects de cette approche par la modélisation. Cette approche a été décrite par de nombreux auteurs en didactique des sciences et en didactique des mathématiques. Chacun a pu proposer des diagrammes différents, mais ils ont tous plusieurs points communs. Il y a au moins deux mondes différents et des flèches qui illustrent le passage d'un monde à un autre. Nous avons choisi d'utiliser la représentation proposée par Sansevi et collaborateurs pour cette introduction. Je commence par le monde expérimental. Il s'agit du monde que nous pouvons observer, manipuler et avec lequel nous pouvons interagir. Chaque élément dans ce monde est spécifique, individuel et unique. Nous les appellerons des objets. Nous ne pouvons pas trouver deux objets identiques. Il est possible d'interagir avec ces objets par nos propres sens ou par des instruments extérieurs qui complètent nos sens. A priori, nous ne pouvons pas avoir accès à une description complète de ces objets. Chaque interaction amène une caractéristique. Par exemple, la surface ou la masse, la température ou la couleur, la composition chimique ou nutritive, la position à un instant donné, etc. Dans ce monde des objets, nous faisons des mesures pour recueillir des informations sur différentes grandeurs. Sans détailler l'acte de mesurage, qui est un sujet complexe en soi, il faut se rappeler que la mesure d'une grandeur associée à une unité correspond à un intervalle de valeurs numériques ou encore à une valeur numérique et une incertitude associée. Passons maintenant au monde des modèles. Les éléments qui composent un modèle sont au contraire globaux et définis de façon univoque. Ainsi, deux écritures d'une masse, que ce soit M1 et M2, ou même X et Y, si ces lettres représentent des masses, sont identiques dans le monde des modèles. La manipulation des éléments au sein des modèles permet de déterminer des relations mathématiques et parfois de définir de nouveaux éléments. Ce modèle peut alors prendre la forme d'un dessin, d'un schéma, d'une maquette ou d'une équation mathématique. Ainsi, la vitesse instantanée d'un objet est construite dans le monde des modèles. Elle correspond à la dérivée de l'évolution de la position par rapport au temps. La notion de vitesse instantanée n'existe pas dans le monde expérimental car elle ne peut pas être mesurée. Elle peut être perçue par nos sens, mais elle ne peut pas être mesurée. Une démarche scientifique peut alors être décrite comme une succession d'actions au sein ou entre ces deux mondes. Nous avons déjà parlé de l'acte de mesurage qui implique la connaissance des instruments de mesure et des grandeurs associées aux objets manipulables. Ces grandeurs doivent être interprétées dans un modèle de la situation qui va permettre de décrire une partie spécifique du phénomène ou de l'objet observé. Dans une démarche expérimentale, le résultat de l'expérience est décrit et l'élève va proposer des hypothèses pour expliquer ou mieux décrire ce résultat. Par ce processus, il commence à concevoir un modèle qui permet de décrire à nouveau le résultat. Pour cela, les grandeurs pertinentes pour décrire la situation doivent être identifiées. Il s'agit donc de faire le lien entre les caractéristiques des objets du monde expérimental et les éléments du monde des modèles. Nous insistons sur le fait qu'un modèle ne peut jamais décrire l'ensemble du phénomène ou de l'objet, et que, dans la plupart des cas, plusieurs modèles permettent de décrire une situation. La représentation par un modèle peut alors prendre des formes artistiques, mais à la condition de savoir différencier les éléments descriptifs et les éléments imaginés. Il faudra alors apprendre à comparer et évaluer des modèles
afin de sélectionner le modèle le plus approprié à la tâche ou le plus pertinent par rapport à l'objectif choisi. Pour comparer des modèles ou pour évaluer un modèle, il faut réussir à obtenir une prédiction. Ainsi, l'usage du modèle par la manipulation des relations mathématiques ou l'observation de maquettes ou de schémas doit permettre de prédire le résultat d'une mesure qui n'a pas encore été faite. Cette mesure peut alors être réalisée dans le monde expérimental. Si la valeur prédite peut être en accord avec le résultat de la mesure, cela ne prouve pas que le modèle est juste. En effet, une autre mesure pourrait donner un résultat différent, en particulier si la précision des instruments est améliorée. Par contre, si la valeur prédite ne peut pas être en accord avec le résultat de la mesure, alors le modèle doit être révisé. Il faut parfois le modifier, ajouter de nouveaux éléments, changer des relations. Il faut parfois le réfuter intégralement. C'est le cas du modèle d'une Terre plate, dont les prédictions sont contraires aux observations et ne peut pas être simplement révisé. Il doit être abandonné au profit du modèle d'une Terre sphérique, qui n'est pas exactement la Terre expérimentale, mais qui est préférable évidemment à une Terre plate et qui est adaptée au contexte d'un enseignement de la primaire au lycée. En résumé, un modèle ne peut jamais être validé par une mesure ou une observation. Il peut simplement être cohérent avec des mesures, donc permettre une description et des prévisions adaptées à l'objectif visé. Il peut arriver que toutes ces étapes se fassent ensemble. Ainsi, en décrivant des valeurs obtenues expérimentalement, l'élève propose une formulation qui ressemble à un modèle. Par exemple, après avoir observé qu'une boule de fer coule ou qu'une boule de plastique flotte, il peut concevoir un modèle sous la forme le fer coule et pas le plastique. Ce modèle est alors aussi une prédiction qui peut être testée avec d'autres objets et ainsi être réfutée, car ce n'est pas toujours le cas. Nous voyons que décrire, concevoir, prédire, tester pourrait correspondre à la même phrase. C'est à l'enseignant qu'il revient de séparer ces phases, montrer qu'un modèle doit être plus générique que la description d'une expérience. Le modèle va choisir des paramètres à mettre en relation, alors que la description essaye d'être plus complète, mais est limitée aux quelques cas qui ont été expérimentés. Ensuite, la prédiction essaye de déterminer une caractéristique du modèle qui n'a pas encore été mesurée, ou qui pourrait être mesurée sur des objets plus nombreux et divers, afin de tester la validité du modèle ou de le réfuter. L'histoire des sciences permet d'observer cette démarche de conception, comparaison, révision de modèles. Les révolutions ou les évolutions des modèles peuvent être dues à l'amélioration des instruments de mesure, par exemple l'arrivée de la lunette d'observation, au hasard d'une observation particulière telle que le fond diffus cosmologique, qui a été observé sans qu'il y ait une volonté de le chercher, à une intuition qui améliore un modèle, par exemple l'intuition de Newton qui apporte la loi de la gravitation universelle, qui va unifier les mouvements de chute sur la Terre, mouvements de chute libre sur la Terre, mouvements de la Lune autour de la Terre, des planètes autour du Soleil, etc. Ou encore au développement de nouveaux objets mathématiques. Par exemple, le calcul différentiel qui a permis le développement de la mécanique newtonienne. Merci.